présent aux assemblées annuelles 2022 du FMI et du groupe de la Banque mondiale, qui se tiennent en présentiel, du 10 au 16 octobre 2022 au siège des deux institutions à Washington, USA. Le ministre de l'économie et des finances Emma Husseini Sanou poursuit les discussions avec les hautes personnalités des institutions de Bretton Woods, les administrateurs de certains pays au sein de ces deux institutions et les dirigeants de certaines institutions financières. À cette occasion, le ministre Husseini Sanou a rencontré les administrateurs de la Fédération de Russie au sein des conseils d'administration du Fonds monétaire international, FMI, et du groupe de la Banque mondiale ainsi que celui de la République populaire de Chine au sein du conseil d'administration du fonds. Le ministre Husseini Sanou les a remerciés, au nom des plus hautes autorités du Mali et du peuple malien, pour le soutien et l'accompagnement de leurs pays respectifs envers le Mali pour le respect de sa souveraineté et de ses choix stratégiques. Le ministre a apprécié leur soutien en faveur du Mali au sein des instances décisionnaires du FMI et de la Banque mondiale. Il les a enfin réitéré l'engagement des autorités maliennes à renforcer les relations de coopération entre nos pays, notamment sur le plan politique et économique. Le ministre Husseini Sanou s'est ensuite successivement entretenu avec des responsables du Fonds monétaire international, le directeur Afrique, le directeur adjoint des finances publiques, chef de mission du FMI au Mali, pour une revue globale du cadre de coopération que le Mali entretient avec le fonds. Les autorités du FMI ont salué les efforts remarquables réalisés par le Mali, en dépit des contraintes réelles que le pays a vécues, liées à l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA, à la conjoncture internationale et à la situation sécuritaire. La bonne tenue du cadre macroéconomique et la poursuite des réformes ont permis une meilleure mobilisation des ressources fiscales et une maîtrise des dépenses publiques. Des actions qui ont permis à l'État du Mali de renforcer les mesures de relance économique et de soutien aux populations. Les orientations des plus hautes autorités du Mali en matière de politique économique, financière et budgétaire ont été portées à l'attention des responsables du FMI par le ministre Husseini Sanou qui a exprimé sa volonté de poursuivre la mise en œuvre de réformes qui permettront de consolider les acquis et de poser les jalons de la souveraineté économique et financière de la République du Mali. Le ministre Husseini Sanou a salué la qualité de la coopération qui existe entre la République du Mali et le Fonds monétaire international et il a félicité les équipes mobilisées dans le cadre de sa réussite. Il a réaffirmé la volonté des plus hautes autorités à respecter tous leurs engagements dans le respect des choix et des intérêts du Mali et de sa population. Les responsables du FMI ont été satisfaits des résultats atteints par le Mali en matière de réforme, de performance budgétaire et macroéconomique. C'est pourquoi, un nouveau cycle de facilité élargie de crédit, FEC, sera bientôt lancé, de même que la mobilisation des ressources du Fonds de choc, qui est un nouveau guichet de financement mis en place par le FMI. Le soutien et la promotion du secteur privé malien occupent une place de choix dans l'agenda du ministre de l'économie et des finances. C'est pourquoi, il a rencontré le directeur général adjoint de Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale dédiée au financement du secteur privé, pour le soutien des entreprises maliennes, notamment leurs accès à des financements adéquats. L'ouverture prochaine d'une représentation de l'institution financière au Mali permettra de renforcer les efforts du gouvernement. Enfin, le ministre Husseini Sanou a eu des discussions avec l'administrateur pays représentant du Mali au conseil d'administration du Fonds monétaire international afin de partager avec lui les orientations des plus hautes autorités du Mali et les priorités du gouvernement pour mieux le conforter dans son rôle de promotion et de défense des intérêts du Mali au sein de l'institution.